Ça y est les amis, j'ai reçu mon premier message du banquier qui me disait « Mais monsieur Gaulle, je ne comprends pas ce qui se passe, vous aviez l'habitude d'avoir de belles rentrées d'argent et il ne se passe pas grand-chose sur votre compte depuis 2 mois. Racontez-moi ce qui se passe. » Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Greg, je suis réalisateur et acteur. Et je me suis lancé le défi il y a 2 mois de ça, de vivre de la création de contenu, notamment au format documentaire. Et donc j'ai mis de côté pour l'instant toute mon activité d'acteur et également toute mon activité de réalisateur pour les sociétés. Donc je me consacre à la réalisation documentaire et c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo sur le salaire que pouvait toucher un réalisateur de documentaire en France. On avait vu que c'était compliqué et qu'il fallait mettre des choses en place pour pouvoir vivre. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans ce deuxième bilan, le bilan du mois de février. Combien j'ai gagné d'argent avec les choses que je suis en train de mettre en place petit à petit. Si vous n'avez pas vu le bilan du mois de février, c'est-à-dire le premier bilan, allez le voir, puisque j'explique dans ma situation personnelle en tant qu'artiste et entrepreneur, comment les rentrées d'argent et les dépenses arrivent sur le compte et comment elles se mixent entre elles pour que vous puissiez comprendre les chiffres que je vous donne aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que je ne vais pas répéter, mais je vous mets la vidéo ici, allez la voir et c'est intéressant de comprendre comment je fonctionne à la fois en tant qu'entrepreneur et à la fois en tant qu'artiste avec mon statut d'intermittent. Donc on avait terminé le mois de janvier avec ce qui restait sur le compte. Et il restait sur le compte, j'ai mes petites fiches ici, que vous voyez à l'écran, il nous restait 1 247,62 € sur les comptes. Avec quoi? Aujourd'hui, on a fait des dépenses pour ce mois de février. Les dépenses du mois de février ont été assez énormes avec des imprévus, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, vous le voyez, au niveau dépenses personnelles, j'ai dépensé 1 982,78 € ce mois-ci. C'est absolument énorme. Le camion, 32%, loyer charge, ça n'a pas changé, plus nourriture, 27%, téléphone internet, 3%, ça n'a pas changé. Par contre, les frais divers, j'ai quasiment 750 € de frais de santé qui sont tombés ce mois-ci avec un aller-retour à Paris pour le dos, etc. Donc ça m'a coûté très très cher ce mois-ci et c'est venu un petit peu plomber le budget. Donc des dépenses qui n'étaient pas vraiment prévues. Mais bon, c'est toujours un petit peu comme ça avec la santé, quand ça tombe, c'est prioritaire et donc voilà. Donc ça m'a coûté très cher. En ce qui concerne les dépenses professionnelles de la société, elles sont plus élevées que le mois dernier, tout simplement parce que vous le voyez, j'ai 11 logiciels et services que j'utilise pour la société et j'ai eu un renouvellement de certains services. Certains sont prélevés mensuellement et d'autres sont prélevés annuellement. Et j'ai 3 services qui ont été prélevés de façon annuelle et donc ça a ajouté des frais donc ils ne seront pas là les mois suivants, mais en tout cas pour le mois de février ils sont là et donc ça a augmenté les dépenses à 497,27 €. Donc ça nous fait un total des dépenses qui est de 2 480,05 €. C'est absolument énorme, vous pensez bien que déjà ça va plomber le budget. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. La création de contenu ne se fait pas en un jour et on va voir que il y a des choses à mettre en place petit à petit, que c'est un challenge qui est très intéressant, mais que ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts et que ceux qui veulent vous faire croire que gagner de l'argent sur internet c'est facile, c'est peut-être pas si vrai que ça. En ce qui concerne les revenus, ce que vous voyez à l'image là, c'est l'ensemble des revenus que j'ai envie de mettre en place. Tous ne sont pas mis en place, mais c'est les idées que j'ai pour mettre en place des revenus dits passifs ou semi-passifs, pour avoir une multitude de revenus qui me permettent d'avoir finalement une stabilité qui est beaucoup plus solide que si j'avais un seul job. Donc vous le voyez, les formations online, les produits digitaux, tout ce qui concerne les contrats en ce qui concerne la réalisation, le partenariat avec les marques, la publicité YouTube, le licensing d'images, les affiliations, les formations en présentiel et puis mon indemnité artiste en ce qui concerne l'intermittence du spectacle que j'évoquais justement dans cette première vidéo. Qu'est-ce qui ne m'a pas rapporté d'argent ce mois-ci? Beaucoup de choses. Je n'ai pas fait de formation en présentiel, je n'ai pas fait de licensing d'images, pas d'affiliation, pas de publicité, pas de produits digitaux, pas de partenariat et pas eu de contrat en ce qui concerne la réalisation. On avait vu pourquoi, en ce qui concerne la réalisation documentaire, ça pouvait mettre beaucoup de temps.
Qu'est-ce qui a rapporté de l'argent ce mois-ci? Il y a deux choses qui m'ont rapporté de l'argent, les formations online et mon indemnité artiste. On va revenir sur l'indemnité artiste. Les formations online, je préviens tout de suite, vous savez que j'ai lancé le niveau 2 étalonnage, l'art de sublimer vos images. Il n'est pas compté dans le bilan du mois de février, tout simplement parce que l'argent au moment de faire ce bilan n'était pas arrivé sur les comptes, et donc ça sera pour le bilan du mois de mars. Donc en ce qui concerne la vente de formation online, en ce qui concerne l'académie vidéo, eh bien ce mois-ci j'ai vendu 154 €. Donc c'est pas énorme en ce mois de février, c'est un petit peu normal puisque la seule formation du mois de février qui était disponible, c'était le niveau 1 qui est déjà sur la plateforme depuis bientôt 2 ans, et donc il y a des choses que je dois mettre à jour. Donc voilà, il y a quand même des gens qui se sont inscrits, je les remercie. Mais voilà, 154 €, avec ça, eh bien, ça me paye un plein d'essence, donc on ne va pas au bout du monde avec ça. En ce qui concerne mon indemnité artiste, vous le voyez, 903,24 €. J'avais dit au mois de janvier que je n'avais pas touché mon indemnité artiste parce que mon dossier était entre les mains du Pôle emploi artiste et qu'ils étaient en train de le réviser. Ça a été fait, donc ça a été validé, j'ai mes heures. Mon statut d'intermittent est renouvelé pour 1 an. Simplement, comme il fallait s'y attendre avec le gouvernement qui est en place, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place en douce. Et en gros, je vous la fais courte, mais tout l'argent que je devais toucher au mois de janvier, c'est-à-dire 1 600 €, puisque c'est ce que je touche pour cette année, mon fixe cette année en tant qu'artiste, c'est 1 600 €. Eh bien, les 1 600 € que je devais toucher au mois de janvier, pour des raisons obscures qu'ils ne savent pas trop m'expliquer, ou en tout cas, ils bafouillent un petit peu pour me l'expliquer, je ne toucherai pas ces 1 600 €. Donc, je vais m'asseoir sur 1 600 € et je vous avoue que j'ai un petit peu les boules. Donc, la seule chose que j'ai touchée là, c'est 903,24 € pour le mois de février. Parce qu'en plus, sur le mois de février, ils m'ont enlevé quelque chose qui là, pour le coup, est normal, qui est une carence annuelle. Dès qu'on a un renouvellement du statut d'intermittent, on a une carence qui est de 7 jours, plus 2 jours de carence en fonction du chiffre d'affaires qu'on a fait l'année précédente. Donc il y a 9 jours qu'on sautait, 9 jours à donc quasiment même 10 jours, parce que j'ai fait 154 € de chiffre d'affaires au niveau de la société, donc ils m'ont enlevé 1 jour de plus. Donc j'ai 10 jours de statut d'intermittent qu'on sautait, 10 jours à 52 €, j'ai 520 € qu'on sautait. Déjà que le mois de février est raccourci, donc vous voyez, ça m'enlève quasiment 15 jours en tout de salaire. Donc c'est pour ça que j'ai touché que 903 €. Au total, ça nous fait des revenus nets ce mois-ci qui sont de 1 057 €. 24, c'est très très peu. Je vous avoue que c'est un peu compliqué, mais bon, on va essayer de garder le sourire et voilà, ça se construit petit à petit, et donc il faut garder les épaules solides et puis s'adapter en conséquence. Tout ça, ça nous fait un déficit clairement de 1 422,81 € pour ce mois-ci. La balance négative, elle est très vite faite entre ce qui ne m'a pas été versé par le Pôle emploi plus les frais de santé ce mois-ci, moins 700 €, moins 750 € d'un côté et 1000 de l'autre, vous voyez que ça me fait un décalage de 1 700 € qui aurait pu être en plus sur mon compte. Mais voilà, c'est pas le cas, c'est comme ça, il faut maintenant avancer. Donc voilà, le cash flow personnel et professionnel, donc à la fin du mois, il me restait, voilà, je suis en découvert, ça faisait des années que je n'avais pas été à découvert. Ça y est, d'où le message du banquier, moins 175,19 €. C'est compliqué, c'est toujours compliqué quand on se lance un nouveau challenge. Encore une fois, ça se fait pas en un jour. Donc voilà, je garde les épaules solides, je garde le sourire. On va voir le bilan de ce mois de février en ce qui concerne le financier, le moral, l'artistique et les objectifs de mars. Donc en ce qui concerne le bilan financier, il ne peut pas être positif forcément, mais je viens de l'expliquer, entre d'un côté le Pôle emploi qui n'est pas là et de l'autre côté les charges de santé, ça m'a créé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Encore une fois, 1 700 € en moins sur le compte, en tout, ça fait beaucoup d'argent. Le moral, toujours heureux de ce nouveau challenge que je me suis fixé de vivre de la création de contenu et notamment le format documentaire. Ça va prendre du temps forcément parce que
Le documentaire, c'est long à mettre en place. Ça va prendre du temps, mais voilà, c'est très très chouette. Après, je vous avoue que je suis un peu fatigué parce que les problèmes de santé m'ont fatigué ce mois-ci. Mais je garde le moral. Et puis, là, le mois de février vient de se terminer, donc j'ai lancé la formation, le DaVinci Resolve, le niveau 2, donc j'ai déjà les premiers chiffres qui sont tombés, on fera le bilan fin mars, mais voilà, la formation a reçu un bon accueil. Voilà, je ne vais pas m'enflammer et dire que c'était très très bien, vous le verrez, j'espérais plus, mais c'est pas non plus ridicule. Et donc, voilà, sans faire de spoil sur le mois de mars, puisque il n'est pas du tout terminé, je ne serai pas à découvert fin mars. Au niveau artistique, eh bien, j'ai des pistes. Je réfléchis toujours à ce premier documentaire que j'ai envie de faire. J'ai des pistes. Je suis en train de travailler dessus. C'est complexe de trouver une thématique, un personnage qui a vraiment une quête bien précise. Donc, je suis en train de travailler dessus. On en parlera un tout petit peu plus tard. L'objectif du mois de mars, eh bien, je vous le dis, revenir en solde positif parce que sinon le banquier va venir vite me casser la tête. Je vais actualiser également, en tout cas je vais me mettre en charge d'actualiser le niveau 1 en ce qui concerne l'étalonnage. Comme ça je pourrais faire un package niveau 1 plus niveau 2, puisque le niveau 1 en ce qui concerne l'étalonnage, il était compris dans la formation qui est sortie en avril 2021. Et donc j'ai envie de le remettre d'actualité. Continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Vous avez vu que je suis de plus en plus régulier sur cette chaîne à mettre du contenu. Je vous partage tout ce que j'apprends, je vous partage mon aventure et donc je vais continuer sur ce rythme-là. On est encore avec ma femme pour l'instant dans cette magnifique propriété. On a encore un mois et demi ici jusqu'à fin avril. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il y a des choses qui vont changer et ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Il y a des choses inattendu et on en reparlera. Donc continuer à mettre du contenu et approfondir mon sujet, bien évidemment, de documentaire pour cet objectif de fin mars. Voilà les amis pour ce bilan du mois de février. Un bilan de février qui n'est pas forcément positif, en tout cas en ce qui concerne les chiffres. Je garde la foi, je garde l'énergie. Et voilà, quand je me fixe des objectifs, je mets en place les choses de façon structurelle. Je suis un guerrier et voilà, je compte réussir. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Simplement, voilà, ça prend du temps, il faut de la résilience. Et voilà, j'en ai toujours fait preuve dans ma vie et je vais continuer à en faire preuve. Donc voilà, on se retrouvera en tout cas pour ce format-là fin mars pour le bilan. En attendant, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très très belle journée les amis. Merci pour votre soutien et à très très vite. Ciao ciao.